Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver ce jeudi 28 septembre 2023 pour une nouvelle méditation biblique. Nous allons lire un texte dans Matthieu chapitre 5, verset 9. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Matthieu 5, 9 nous dit ceci: « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Faiseurs de paix. C'est la septième béatitude. Bien-aimés dans le Seigneur, faiseurs de paix, tel est le thème de notre méditation de ce jeudi 28 septembre 2023. L'un des plus grands besoins dans le monde, dans nos nations et sociétés, c'est la paix. Et cela sous différentes formes. Cette paix multidimensionnelle, indispensable à tout épanouissement, ne peut venir que de Dieu. Yahweh Shalom. Et cela commence par la réconciliation avec lui. La paix commence par la réconciliation avec lui. Le texte de ce jour nous révèle que le chrétien, disciple de Yahweh, Shalom, a aussi pour rôle de procurer la paix, de faire la paix, d'être un faiseur de paix. Cela fait de lui un être heureux qui sera appelé enfant de Dieu, puisqu'il procure la paix. Mais comment procurer la paix lorsque nous vivons dans un monde troublé? Voyons ce que cette septième béatitude nous enseigne. Première chose, paix avec Dieu. Dans Romains chapitre 5, verset 1er, la Bible dit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » La paix venant de Dieu, bien-aimé, nul ne peut la procurer s'il n'est pas lui-même en paix avec Dieu. C'est le premier pas pour devenir faiseur de paix, être en paix avec Dieu. Et celle-ci, donc cette paix, s'obtient en deux phases principalement. D'abord, première phase, c'est l'œuvre de la réconciliation. Nous sommes dans la paix, nous l'obtenons à partir de l'œuvre du Seigneur. Nous avons la paix, bien-aimés, par l'œuvre de Christ, l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, où il a apaisé la colère de Dieu sur l'humanité. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 10, la Bible dit « Son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. » Et la paix s'obtient aussi, deuxième phase, par la foi au Fils. Cette œuvre qui procure la paix ne devient active en nous que lorsque nous plaçons notre foi au premier faiseur de paix, Jésus-Christ notre Seigneur, en le recevant dans notre vie. Quand le Seigneur devient notre Seigneur et notre Sauveur, nous avons reçu Jésus dans notre vie, eh bien, c'est la deuxième phase pour avoir la paix avec Dieu. Bien-aimés, une fois nés de nouveau, nous avons la paix avec Dieu, paix que nous sommes appelés à conserver et à entretenir, même à en développer par une vie de conformité et d'obéissance à la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, le premier pas pour être faiseur de paix et être heureux, c'est être en paix avec Dieu. Deuxième élément, paix avec soi-même. Dans Jean chapitre 14, verset 27, la Bible nous dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point, que notre cœur ne se trouble point. » Bien-aimé, la deuxième étape pour être faiseur de paix, c'est d'être en paix avec nous-mêmes, avoir un cœur qui n'est pas troublé, être en paix avec nous-mêmes. En fait, être en paix avec soi-même est indispensable et c'est l'un des problèmes sérieux de l'humanité. Bien-aimé, être en paix avec soi-même revient à d'abord s'accepter
tels que nous sommes. Le psaume 139, verset 14 dit « Je te bénis parce que je suis une créature si merveilleuse. » S'accepter soi-même. Deuxième élément, avoir la paix avec soi-même, c'est être conscient que nous avons du prix aux yeux de Dieu. Ésaïe 43, 4 nous dit, c'est Dieu qui dit, il dit « Tu as du prix à mes yeux. » Bien-aimés, quelle que soit la considération des hommes pour nous, Dieu, nous avons du prix aux yeux de Dieu. Et cela nous met en paix avec nous-mêmes. Troisième chose, être en paix avec soi-même, c'est être conscient que nous sommes associés avec Dieu. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9 dit « Nous sommes ouvriers avec Dieu. » Quel privilège! Avoir la paix avec nous-mêmes, c'est aussi être préoccupé par ce que Dieu pense de nous plutôt que ce que les autres pensent de nous. 1 Samuel chapitre 16, verset 7, la Bible dit « Les hommes regardent à ce qui frappe les yeux, le Dieu regarde au cœur. » Donc notre préoccupation ne doit pas être ce que les gens pensent de nous, mais ce que Dieu pense de nous. Et là, nous aurons la paix avec nous-mêmes. Bien-aimés, travaillons à cela. Car si nous manquons de paix avec nous-mêmes, il nous sera impossible de procurer la paix autour de nous. Soyons en paix avec Dieu, soyons en paix avec nous-mêmes. Troisième leçon, paix avec et parmi les autres. Dans Romains chapitre 12, verset 18, la Bible dit « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Bien-aimés dans le Seigneur, le faiseur de paix, celui qui procure la paix dans son environnement proche et même lointain. Et cela à travers deux étapes particulièrement. Pour amener la paix, c'est d'abord faire la paix entre nous et les autres. Faire tout ce qui est en notre pouvoir pour ne pas être à la base d'un problème avec quiconque. Et pour cela, il y a deux choses. Nous devons d'abord veiller sur nous-mêmes, veiller sur notre langage, veiller sur notre comportement, afin que cela ne heurte pas les autres. Et deuxième chose à faire, c'est tolérer et supporter les autres. Bien-aimés, si nous ne supportons pas les autres, si nous ne tolérons pas, nous ne pourrons pas instaurer la paix entre nous et les autres. Et la deuxième étape, la deuxième phase, c'est faire la paix entre les autres chaque fois que nous en avons l'occasion. Et cela, bien-aimés, en étant d'abord, ce qu'il faut, c'est être d'abord le plus impartial possible. Ne pas prendre parti pour un camp, non, être le plus impartial possible, et cela nous aidera à instaurer la paix. Deuxième chose, c'est tenter toute réconciliation. Tenter toute réconciliation et enfin, prêcher la paix dans notre entourage, afin que la paix soit dans le cœur des hommes et des femmes une qualité principale, une priorité. Il faut que nous prêchions cela. Bien-aimés dans le Seigneur, la paix, la vraie, ne vient que de Dieu. Nous qui sommes ses enfants et disciples, devons être des faiseurs de paix. Cette tâche ardue, mais combien bénéfique, nous ne pouvons l'accomplir qu'en étant en paix avec Dieu et avec nous-mêmes, avant de la répandre et de l'entretenir avec notre entourage. Ainsi, nous serons appelés fils de Dieu, Yahweh Shalom, qui vit en nous. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et ta bonté. Merci pour la paix que tu nous donnes. Cette paix que tu ne donnes pas comme le monde la donne. Tu donnes une vraie paix. Et tu veux que nous soyons en paix avec toi, en paix avec nous et en paix avec les autres. Aide-nous. Par ton esprit, aide-nous, Seigneur de gloire, par ta parole, à entretenir la paix d'abord avec toi, avec nous-mêmes, mais aussi avec les autres et répandre la paix tout autour de nous, car le monde a besoin de paix. Bénis ta parole, éternel Dieu de gloire, bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était votre frère et serviteur, le pasteur Eugène, et je vous salue au nom de Jésus. Par la grâce de Dieu, nous allons nous retrouver
demain vendredi pour notre dernière méditation de la semaine. Que Dieu nous bénisse, shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Shalom.